Rendu de la réunion du dimanche 28 avril 2024, tenue au siège de l'ONG à Lubumbashi, RDC. Le 28e jour du mois d'avril, l'an 2024, s'est tenue une grande réunion au siège de l'ONG UPFA en République démocratique du Congo, dont voici la synthèse. Tout a commencé par la prière d'ouverture animée par les chargés des cultes dans l'ONG, et après la prière, les points à l'ordre du jour ont été donnés aux membres réunis par la secrétaire générale, à savoir le mot des circonstances du représentant national de l'ONG en RDC, le développement du thème par le vice-représentant, l'exposé du statut par les chargés des questions juridiques, l'exposé du règlement intérieur par le conseiller international de l'ONG, l'exposé du chargé des projets et les divers. Dans ce mot des circonstances, le numéro 1 de l'ONG en République démocratique du Congo a adressé ses remerciements à tous les membres présents à la réunion et a invité chacun à pouvoir donner le meilleur de lui-même pour un nouveau départ de l'ONG. Prenant la parole pour le développement du thème, le numéro 2 de l'ONG en RDC a beaucoup insisté sur la persévérance qui était le thème même du jour. Il a invité tous les membres à briser le découragement et cultiver la bravoure, le courage et la détermination pour arriver à atteindre les objectifs que l'ONG s'est assignés. Cet enseignement était tiré dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Hébreux, chapitre 6, le verset 10 à 15. Après le développement de ce thème, certaines interventions ont été faites par les membres dans le même ordre d'idées. Parlant du statut, le chargé des questions juridiques a insisté sur la vision, la mission, les projets ainsi que les domaines d'intervention de l'ONG, sans oublier sa devise qui est la prière, l'amour, l'unité et le développement. Sur ce, il a expliqué l'importance et l'utilité de chaque document administratif que l'ONG doit avoir, entre autres, le statut notarié, le règlement intérieur, le certificat d'enregistrement, les F92 et autres documents, ainsi que la personnalité juridique qui manque encore à l'ONG. Dans son exposé, le chargé des questions juridiques a invité tous les membres à parcourir minutieusement les statuts pour en savoir plus sur l'ONG. Dans l'exposé du règlement intérieur, le conseiller international de l'ONG s'est focalisé sur certains articles clés du règlement, notamment ceux qui parlent des cotisations mensuelles ainsi que de l'adhésion des membres. Aussi, du règlement des conflits au sein des membres de l'ONG. Sur ce, le conseiller de l'ONG n'a pas hésité de mettre en garde tout membre de l'ONG par rapport à ce qui doit être commis comme acte, car à chaque fois qu'il y aurait manquement, le règlement sera mis en application sans exception aucune. Tout comme les chargés des questions juridiques, le conseiller aussi à son tour a demandé à tous les membres de visiter le site de l'ONG pour pouvoir parcourir minutieusement les règlements intérieurs pour en être suffisamment informés, car, dit-on, un malentendeur s'aligne. Prenant la parole, le chargé des projets nous a présenté ce qui suit. L'ONG a un projet de construction d'un atelier de couture moderne. Avec toute l'équipe de la diaspora vivant en Chine, l'ONG, à travers son visionnaire M. William Ngoy, a expédié un lot de machines à coudre en République démocratique du Congo, et ce lot pourra arriver au pays à la fin du mois de mai ou encore début juin de l'année en cours. Certaines dispositions ont été prises par rapport à ce premier projet qui sera réalisé bientôt en RDC, notamment
Chercher un local pouvant contenir toutes les machines. Chercher les professionnels de qualité. Ouvrir une maison de vente des produits de l'ONG. Former les jeunes filles en coupe et couture dans le but de matérialiser l'autonomisation de la femme. Dans le domaine de l'agropastoral, les chargés de projets ainsi que toute l'équipe de la RDC se mobilisent pour un projet d'agriculture d'ici la nouvelle saison pluvieuse au pays, avec un seul principe de base, commencer par le minimum pour atteindre le maximum. À ce sujet, les idées de tous les membres présents étaient le bienvenu pour la matérialisation des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour finir, le chargé des projets nous a laissé entendre une citation telle que « La persévérance est le moteur de la réussite ». Et dans les divers, un professionnel des coutures présent dans la réunion nous a proposé ce qui suit. 1. Chercher une salle de travail sur un coin stratégique, c'est-à-dire une place sollicitée par plusieurs personnes. 2. Travailler avec les machines dans 2 phases. Première phase, formation des couturières de qualité. Et deuxième phase, confection d'habits et vente de ces derniers ailleurs pour la publicité de l'ONG. Toujours dans les divers, un autre membre présent à la réunion nous a suggéré ce qui suit. 1. La vulgarisation du message dans le but de répandre l'ONG. 2. L'implantation des antennes dans tous les coins de la ville dans le but d'élargir le champ d'action de l'ONG. 3. Préciser la catégorie des projets à réaliser, c'est-à-dire projets à court terme, à moyen terme ou à long terme. Pour finir, la secrétaire générale a laissé entendre à tous les membres de l'ONG présents à la réunion le message d'encouragement du représentant général de l'ONG en la personne du révérend pasteur Aglago Barnabé depuis le Togo. Commencée à 15h juste, la réunion a pris fin à 18h juste par la prière finale. Faite à Lubumbashi, le 30 avril 2024, Georgette Mouepou, la secrétaire générale de l'ONG. Je vous remercie.